Bismillah. À quelque chose, malheur est bon. Un jour à la foire, deux vieux amis se rencontrèrent. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et avaient donc beaucoup de choses à se raconter. Selon l'usage, la conversation débuta sur le temps. Voilà donc à nouveau le mauvais temps. Il ne cesse de pleuvoir, dit l'un, tandis que le second répliquait aussitôt. Je ne vois pas pourquoi je trouverais cela fâcheux. Tu devrais voir comment poussent mes choux avec cette pluie. Seigneur, ils ont des têtes aussi grosses que des têtes d'hommes, et avec leur chapeau par-dessus le marché. C'est bien. Tu es donc satisfait de ce mauvais temps, sourit le premier. Mais le deuxième soupira. Ça pourrait être un bien, mais la chèvre, cette sale bête, a grignoté tous mes choux. C'est vraiment regrettable, estima le premier, mais le second rectifia. Eh bien, ce n'était pas si fâcheux que ça. J'ai égorgé la chèvre, l'ai coupée en morceaux et fait fumer la viande. C'est très bien. Tout va pour le mieux alors. Comment veux-tu que ça aille, mon gars? Se renfrogna le tueur de chèvres. Imagine-toi que la corde à laquelle pendait cette sale bête dans la cheminée a brûlé. La viande est tombée dans le feu, les tissons se sont enflammés, tout s'est mis à flamber, et avant que j'aie pu réagir, la cheminée entière était en feu. Oh là là, c'est vraiment très ennuyeux, compatit le premier, mais le second le rassura bien vite. Pourquoi serait-ce si ennuyeux? Voilà bien longtemps que j'avais envie de me construire une meilleure cheminée. À présent, je l'ai. Ah bon? Cet incendie était donc profitable? Se rasséréna le premier, tandis que le second hochait tristement la tête. Ça aurait pu être un bien, mais tandis que je le posais derrière la poutre, ma femme m'a bousculé, la poutre lui est tombée sur la tête et ma femme a perdu la parole. Mon Dieu, c'est un très grand malheur lorsqu'une femme ne peut plus parler, compatit le premier. Mais le second leva la main pour protester. Ce n'est pas un si grand malheur. J'ai appelé le médecin qui l'a très vite guéri. Parfait. Je suis heureux que tout se soit bien terminé, se conforta le premier. C'était un brave homme, et les ennuis de son camarade le touchaient. Tu parles, si ça finit bien, se lamenta le deuxième. Ce jeune médecin a plu à ma femme, et elle s'est enfuie avec lui. La malchance. Et pour te poursuivre, mon pauvre ami, regretta son camarade. Quelle malchance, sourit le second d'un air finaud. J'ai tellement empoisonné la vie de ce médecin que je n'en ai tiré un plein sac de ducats. Dieu soit loué, mon ami, car enfin tout s'est arrangé. Ta femme infidèle est heureuse, et toi, tu as suffisamment d'argent pour ne plus rien faire jusqu'à la fin de tes jours. Tu crois que ça s'est arrangé, mais non, tout a mal tourné. J'ai fait l'acquisition de nouveaux champs, j'y ai planté des choux, j'ai travaillé comme un fou, et regarde-moi ce temps, déclara le second. Tu as raison, avoua le premier, nous avons bien mauvais temps. Bah, est-ce si catastrophique? Tu devrais voir comment poussent mes choux, par ces temps pluvieux. Seigneur, ils sont paumés comme des têtes d'hommes et avec leur chapeau par-dessus le marché. C'est bien. Tu es donc satisfait de ce mauvais temps, sourit le premier. Mais le second soupira. Ce serait parfait si ma chèvre, cette sale bête, les avait tous grignotés. C'est vraiment regrettable, estima le premier. Et ainsi, les deux camarades continuèrent à discuter sur le point de savoir si quelque chose de fâcheux succédait à quelque chose d'agréable. On ne s'est compris fin à leur conversation, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, vous n'alliez à la foire et ne les y rencontriez. Renvoyez-les donc chez eux, car leur thé refroidit.